Bonjour à toi, aujourd'hui je vais te montrer comment calculer une durée de temps en utilisant la droite numérique. Alors souvent on rencontre ce type de problème où on a par exemple ici un trajet qui débute à 13 h et qui se termine à 15h30 et nous voulons connaître quelle est sa durée de temps. Donc l'utilisation de la droite numérique est quand même intéressante lorsqu'on rencontre ce type de questions. Alors ce qui est important de regarder lorsque tu as ce genre de résolution, tu dois regarder les heures qui sont dans ton problème. Alors ici, j'ai 13 heures, ça commence à cette heure-là, et ensuite, ça se termine à 15h30. Comment m'aider à savoir la graduation de ma droite numérique? Je vais aller voir mes minutes. Ici, j'en ai 0, ici, j'en ai 30. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des bonds de 30 minutes. Ça va m'aider à bien la graduer et à trouver la durée de ce trajet. Donc ici, ça commence à 13 heures. Je vais donc commencer ma droite numérique à 13 heures. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais faire des bonds de 30 jusqu'à ce que j'arrive à 15h30. Alors, 13h30, si je fais un bond de 30, c'est 13h. Si je fais un bond de 30, c'est 13h30. Ensuite, j'arrive à 14h, 14h30, 15h. Et je vais arrêter à 15h30, puisque c'est mon trajet se termine à 15h30. Si j'avais une autre heure, peut-être qu'il aurait fallu que je continue sur ma droite numérique. Alors ici, ma droite numérique est graduée en 30 minutes par bond de 30. Alors, mon point de départ est à 13 h. Je dois me rendre à 15h30. J'aime bien me mettre des petits points pour m'aider avec mon point de départ et mon point d'arrivée. Et je vais commencer à calculer mes heures. Alors, ici, j'ai 30 minutes, plus 30 minutes, plus 30 minutes, plus 30 minutes, plus 30 minutes. Alors, je pourrais faire comme calcul 30, plus 30, plus 30, plus 30, plus 30. Ce qui me donnerait 150 minutes. Attention, ici, on ne me demande pas si je dois l'indiquer en minutes ou en heures. Alors, je pourrais indiquer 150 minutes ou bien je pourrais indiquer que mon spectacle dure, en fait, que mon trajet dure 2h30. Pourquoi 2h30? Parce que je sais que 30 plus 30, ça me fait 1 heure, que 30 plus 30, ça me fait une deuxième heure et que j'ajoute ensuite mon 30 minutes. Alors ici, nous avons donc deux possibilités de réponse. Je fais un autre exemple avec toi. Cette fois-ci, ma droite numérique ne sera pas graduée de la même façon, donc regarde bien. J'ai justement ici un spectacle qui débute à 11h15 et il se termine à 13h. Je veux connaître sa durée. Alors, ce que je te suggère, c'est d'aller voir les minutes. Ici, j'ai 15 minutes. Ici, j'ai 0 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais graduer ma droite numérique en 15 minutes. Ça va m'aider à savoir justement la durée de ce spectacle et à bien le calculer. Alors, mon spectacle commence à 11h15. Je vais donc commencer ma droite numérique à 11h15 et je vais l'arrêter lorsque j'aurai 13 heures et je pourrai calculer la durée de ce spectacle. Alors, je répète, j'y vais par bond de 15. Alors, 11h15, 11h30, 11h45, midi, midi 15, midi 30, midi 45 et je vais arrêter à 13 heures ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai mon point de départ à 11h15, je me fais un petit indice, je dois arrêter à 13 heures, je me fais un petit point pour me dire que j'arrête ici et je vais faire mes bonds de 15. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et j'arrête ici. Donc, c'est comme si je faisais 15, plus 15, plus 15, plus 15. Alors ici, j'ai une addition répétée. Je pourrais le faire aussi en utilisant une multiplication. Ça fonctionnerait aussi. Alors, si j'additionne mes 15 minutes, ça me donnera un total de 105 minutes. J'aurais pu faire aussi 15 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, j'aurais pu faire 15 fois 7. Je serais arrivée aussi à 105 minutes. Alors, je pourrais écrire 105 minutes ou je pourrais écrire aussi 1h45. Je sais que
15 plus 15 plus 15 plus 15, ça me donne 60 minutes et je sais que 60 minutes égale 1 heure. Alors, j'ai déjà 1 heure ici. Ici, j'additionne 15 plus 15 plus 15, ça me donne 45 minutes. Alors, c'est comme ça que je suis capable de dire que ça dure 1h45. Alors, ce qui est important finalement, c'est de bien graduer ta droite numérique en regardant les heures qu'on te fournit dans ton travail et ça devrait t'aider à trouver la durée d'un spectacle, d'un trajet et ainsi de suite. Alors, n'oublie pas d'aimer cette publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.